Non loin de la Guyane, en Guadeloupe, ce besoin de reconnaissance est plus affirmé en raison du fait que sur ce territoire d'outre-mer, l'égalité républicaine reste une promesse toujours non tenue. Et au fil des ans, le quotidien de plus en plus précaire et difficile pour le citoyen en Guadeloupe, avec un taux de chômage en hausse. Les Guadeloupéens réclament aujourd'hui leur droit de s'affranchir et de construire leur économie. Rina Lorari. Français sur papier, la Guadeloupe porte encore les traces visibles de la colonisation. Et pourtant, à plus de 6000 km de Paris, ce territoire d'outre-mer s'interroge encore sur sa place dans la République qui se veut indivisible, bien qu'elle soit géographiquement et surtout socialement divisée, éloignant ainsi la concrétisation des promesses d'égalité. Ils ont réduit en esclavage des milliers et des milliers. C'est l'exploitation, c'est l'esclavage, c'est la colonisation permanente, c'est les brimades, c'est la torture. C'est ce qui régnait ici dans toute la Caraïbe, en Haïti, en Martinique, en Guadeloupe, dans toutes les îles colonisées par la France. C'était un régime de terreur, un régime de travaux forcés, un régime d'utilisation permanente de main-d'œuvre servile, gratuite. C'est ça l'histoire de notre pays. Donc quand on vient nous donner des leçons de démocratie, etc., nous connaissons la colonisation. Et cette colonisation continue aujourd'hui. Aujourd'hui, notre pays est un pays sous-développé, un pays dominé, un pays dont l'économie est aux mains de descendants d'esclavagistes. Plusieurs décennies après la départementalisation, la gestion de l'île reste largement centralisée. Le chômage est élevé, le coût de la vie explose et les inégalités restent criantes. À cela s'ajoute une économie en difficulté, nourrissant une frustration et un sentiment d'injustice chez de nombreux Guadeloupéens qui revendiquent leur souveraineté. Notre volonté est bien sûr d'aller vers l'indépendance de notre pays parce que il n'est plus possible effectivement de rester dans cette situation aujourd'hui au XXIe siècle. Et au peuple algérien qui m'écoute, ce que nous souhaitons, c'est la solidarité internationale pour permettre effectivement aux organisations guadeloupéennes qui sont en lutte de faire les démarches nécessaires, notamment auprès de l'ONU, pour que la Guadeloupe puisse être réinscrite sur la liste des pays à décoloniser. Il est évident que nous ne sommes pas français, il est évident que nous sommes un peuple à part entière. Et il est évident aussi que nous aspirons à l'indépendance. Ce que nous voulons, c'est que nous voulons vivre en paix chez nous. Nous voulons vivre en paix avec nos voisins. Nous voulons vivre en harmonie avec avec les pays de la Caraïbe. Nous voulons retrouver notre quiétude ici. C'est ça l'objectif de notre lutte. Nous voulons réellement que l'on reconnaisse notre état de colonie. Au XVIe siècle, la Guadeloupe entrait dans l'histoire sous domination française. 5 siècles plus tard, son peuple, assoiffé de liberté, réclame son indépendance, son droit de s'affranchir, de tourner la page et d'écrire enfin sa propre histoire.